Comme chaque année, le mois de janvier, c'est la période où l'on reçoit, par courrier ou par moyen virtuel, les traditionnelles cartes de vœux. Alors il y a les cartes de vœux, mais il y a aussi les vœux dits à haute voix, lorsqu'on croise des gens que l'on connaît, même parfois un vague voisin. Ce sont les traditionnels souhaits qui reviennent. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, surtout la santé. En particulier, en ce moment, après ces longs mois de crise sanitaire, bonne année et bonne santé. La santé, c'est cette richesse dont on perçoit la valeur, surtout quand on la perd. Il y a un médecin philosophe qui disait que la santé, c'est de vivre sans entendre son corps, sans douleur, comme dans un silence. Il disait que la santé, c'était la vie dans le silence des organes, c'est-à-dire sans se rendre compte que notre corps fonctionne. Et c'est vrai que c'est quand on commence à se réveiller le matin avec une douleur au dos, ou qu'on sent ses genoux après avoir marché, ou qu'on comprend le trajet de l'air des poumons jusqu'à la bouche, qu'on se rend compte qu'il y a des processus dans notre corps, et en général, c'est quand on s'en rend compte qu'on prend conscience que notre santé nous échappe. La santé. On se la souhaite les uns aux autres, on prie aussi les uns pour les autres pour notre santé, parce que ça implique tellement de choses, il y a tellement de choses qui en découlent. Alors au 1er siècle, après Jésus-Christ, l'apôtre Jean écrit une lettre personnelle à un de ses amis qui s'appelle Gaius, et c'est une lettre qu'on a gardée, c'est la 3e lettre de Jean dans le Nouveau Testament. Gaius était sûrement un responsable d'église, un homme que Jean connaissait bien. Vous allez noter dans la lettre toute l'affection de Jean pour son ami. Et même si ce sont surtout les souhaits autour de la santé qui m'ont interpellée en ce début d'année, la lettre est courte et interpellante, alors je vais la lire en entier. Pour vous introduire juste au contexte, Jean réagit aux nouvelles qu'il a reçues de son ami Gaius et il aborde le problème que pose un certain Diotrephe. Mais vous allez voir. Donc, la 3e lettre de Jean. De la part de l'ancien, Jean parle de lui-même, à mon très cher ami Gaius, que j'aime vraiment. Très cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. J'ai éprouvé une grande joie quand des frères et sœurs sont arrivés et qu'ils ont déclaré que tu vis vraiment en accord avec la vérité. Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants spirituels vivent en accord avec la vérité. Très cher ami, tu es fidèle dans tout ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont témoigné de ton amour devant notre Église. Aide-les, je t'en prie, à financer la suite de leur voyage d'une manière digne de Dieu. En effet, ils se sont mis en route sans rien accepter des païens. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire ils n'ont pas demandé à ceux qui ne connaissent pas Jésus de les payer. Et ce sont les personnes à qui ils annoncent l'Évangile. Donc ils se sont lancés dans la mission sans rien demander à ceux à qui ils annoncent l'Évangile. Nous avons donc, je reprends, le devoir de soutenir de telles personnes, et ainsi, nous sommes des collaborateurs de la vérité. C'est ce que j'ai écrit à votre Église. Mais Diotrephe, qui aime tout diriger, ne s'occupe pas de nous. C'est pourquoi, quand je viendrai, je dénoncerai ce qu'il fait. Il répand contre nous des propos malveillants, mais ce n'est pas tout. Il refuse de s'occuper des frères de passage, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche et il les chasse de l'Église. Très cher ami, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne connaît pas Dieu. Tous disent du bien de Démétrius, sûrement celui qui porte la lettre de Jean à Gaius. Et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous témoignons en sa faveur. Et tu sais que nous disons la vérité. J'aurai encore beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas les écrire avec une plume et de l'encre. J'espère te voir bientôt,
et nous parlerons alors de vive voix. Que la paix soit avec toi, tes amis te saluent, salue aussi nos amis, chacun en particulier. Je trouve cette lettre très intéressante sur le sujet de la santé, mais le contenu général de la lettre est aussi intéressant, donc je vais en dire quelques mots. Est-ce que déjà vous avez senti toute l'affection de Jean pour son ami, son frère dans la foi ? Il ne peut pas attendre de le voir, il a hâte de le retrouver pour lui parler de vive voix, quelque chose de si naturel qui pour nous aussi est passé de l'évidence au luxe. Jean se réjouit surtout, dans sa lettre, de voir que Gaius suit un bon chemin, et notamment qu'il se comporte bien envers les missionnaires, les évangélistes itinérants qui passent par son Église. Alors ces missionnaires, je le disais brièvement, ont fait le choix de ne pas recevoir d'argent de la part de ceux à qui ils parlent de Jésus. On retrouve dans les lettres de Paul le témoignage d'une même démarche. Paul voulait ainsi permettre à ceux qui découvrent le Christ de le faire sans pression, gratuitement, sans qu'il n'y ait de question d'argent. On ne vend pas l'évangile. Quand on l'annonce, il faut que ceux qui répondent puissent répondre en toute liberté. Donc si quelqu'un se tourne vers le Christ, il faut que ce soit sans pression. Mais du coup, ces missionnaires qui annoncent gratuitement l'évangile, il faut quand même qu'ils vivent. Donc les églises par lesquelles ils passent, non seulement les accueillent sur le moment, les nourrissent, les hébergent, etc., mais prennent aussi en charge leurs frais de déplacement, leurs frais divers, etc. Et on a le témoignage de Paul, qui lui aussi a reçu des dons d'autres églises, par exemple à Philippe, à certaines périodes. Et Jean, comme Paul, parce que c'était une pratique vraiment répandue, de dire que c'est une façon pour les communautés locales de soutenir, de participer même au travail missionnaire et de dire qu'en soutenant des missionnaires, on est ainsi collaborateurs de leur travail et on annonce l'évangile avec eux. Ça, c'est l'attitude de Gaius, qui entre pleinement dans cette démarche d'accueil, d'hospitalité et de soutien aux missionnaires. Mais Diotrephe, sûrement un autre des responsables de l'Église, a l'attitude opposée. Il refuse d'accueillir les missionnaires, de les soutenir, mais en plus, il empêche les autres de le faire, voire il les excommunie. Et du coup, ça met en péril le travail des missionnaires et donc l'avancée de l'Évangile. L'attitude de Diotrephe indique qu'il y a un problème. Manifestement, ce n'est pas un problème nouveau, puisque Jean est prompt à dénoncer le côté tyrannique de Diotrephe, les problèmes qu'il a avec le pouvoir. On voit par exemple que Diotrephe refuse de lire les lettres de Jean à l'Église. Il refuse de lire les lettres de l'apôtre. Il y a vraiment une tension qui s'est créée. C'est comme si Diotrephe voulait imposer sa loi, ses règles. Et malheureusement, les règles qu'il impose sont des règles qui ne sont pas cohérentes avec le message de l'Évangile. Mais j'y reviendrai. Donc il y a ce problème avec Diotrephe, et puis Jean l'aborde rapidement, et puis il conclut sa lettre. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, dans notre contexte à nous, de 2021, c'est le début de la lettre. Alors je remets les versets 2 à 4, je ne vais pas les relire, mais dans ces versets, dès le début, Jean se réjouit de la bonne santé spirituelle de son ami. Ah, tu es en grande santé, en prospérité spirituelle, et c'est super. Et il lui souhaite une santé physique à la hauteur de sa santé spirituelle. On sent dans tout le commentaire de Jean sur ce qu'il a entendu dire de son ami, que la santé spirituelle de son frère est une priorité. Le fait de le voir marcher dans la vérité, de le voir vivre en cohérence avec sa foi et que cela se voit, est une priorité. Et c'est de cela que Jean se réjouit particulièrement. Il se réjouit de ce que Gaius fait, mais surtout du fait que toutes ses actions, son comportement démontrent et indiquent qu'il connaît Dieu, qu'il a vraiment compris le caractère de Dieu, l'état d'esprit de Dieu, et qu'il est inspiré par Dieu, influencé par Dieu au quotidien. Et donc ça se voit, notamment
dans l'accueil des missionnaires, dans cette vie généreuse, pleine d'hospitalité et de soutien aux autres. Les signes, les actes de Gaius sont autant de signes d'une bonne santé spirituelle que pour notre corps, notre santé physique. Il y aurait par exemple, la tension ou la glycémie. Gaius a une bonne santé spirituelle, une bonne hygiène de vie spirituelle, et ça se voit. La santé n'est pas seulement physique. C'est peut-être elle qui fait la une de nos magazines santé, de nos actualités, et on le comprend en ce moment, mais la santé n'est pas seulement physique. Pour être en bonne santé, il faut aussi être en bonne santé intérieure, mentale, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Nous sommes invités à avoir une santé équilibrée. C'est toute cette dimension-là qui doit faire partie de nos objectifs, de nos priorités. Alors, quelques mots sur la santé spirituelle, parce que c'est quand même ce qui est peut-être le moins présent dans notre société, en tout cas comme invitation et comme exhortation, et c'est celle sur laquelle Jean s'attarde le plus. La santé spirituelle. De marcher dans la vérité, de connaître Dieu. Paul, dans ses lettres, va souhaiter aussi régulièrement aux chrétiens d'avoir une bonne croissance spirituelle. Pas juste d'être en bonne santé, mais de se développer, de s'épanouir spirituellement avec, ça c'est moi qui ajoute l'image, mais avec des os solides et des muscles toniques. Ça, ce sont mes mots. Mais pour pouvoir courir la course avec Dieu, pour pouvoir tenir la course d'endurance de notre vie avec Dieu. Tout ce que nous faisons au niveau spirituel, toutes nos habitudes spirituelles, qu'elles soient individuelles ou communautaires, eh bien ce sont des habitudes comme une hygiène de vie qui ne sont pas une fin en soi. On ne lit pas la Bible pour lire la Bible et on ne prie pas pour prier uniquement. On lit la Bible pour se nourrir des pensées de Dieu. On prie pour s'abreuver à la présence de Dieu. On est avec les autres, on échange, on se soutient, on s'exhorte pour se muscler, pour s'encourager. À la différence de la santé physique, la santé spirituelle ne peut pas diminuer. Donc c'est facile pour moi de vous souhaiter une bonne santé spirituelle. Je suis à peu près sûre que vous avez les moyens de grandir dans cette santé-là, alors que sur le plan physique, malheureusement, il y a bien des choses qui nous échappent. Paul dit aux Corinthiens, « Nous ne perdons pas courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel, lui, se renouvelle de jour en jour. » Et c'est un tel encouragement. Quand on sent le corps qui décline et qui commence à moins bien fonctionner, de savoir que notre âme, elle, peut continuer de se développer, de grandir, de croître et de porter du fruit. Ça mérite d'investir sur notre santé spirituelle lourdement, sérieusement. Alors je pourrais juste dire ça et vous dire, oui, il faut contrebalancer les vœux de bonne année, bonne santé, en disant « et surtout spirituel ». Mais bizarrement, ce n'est pas ce que fait Jean. Même si la santé spirituelle de Gaius est pour lui une priorité, eh bien pour lui, la santé physique reste importante. Il dit « je te souhaite une aussi bonne santé physique que ta santé spirituelle ». C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous voyons au-delà du corps, mais nous sommes aussi dotés d'un corps, alors on ne peut pas non plus l'ignorer. Dans notre société, je trouve qu'il y a des excès, les excès du trop physique, avec une concentration sur le corps, comme si notre corps était l'objet de toutes nos ambitions, de toutes nos réalisations, de toutes nos fiertés. C'est presque une idolâtrie dans certains milieux. Donc il y a ces excès du trop physique, mais le trop spirituel, où le corps n'a qu'à suivre, il n'est qu'un fardeau qu'on se traîne avec nous sans vraiment en prendre soin, c'est aussi un excès. Notre santé physique fait partie de notre vie et donc de notre équilibre. Déjà parce que les problèmes de santé peuvent peser lourd à cause de la douleur, parfois insupportable, mais aussi parce que
notre santé a un impact sur tout ce que nous vivons, sur tout ce que nous faisons. Si vous êtes fatigué, il y a des choses que vous ne ferez pas, alors que si vous êtes motivé, reposé, vous pourrez entreprendre certains projets. La fatigue joue sur les relations. Non? Avec les masques, je ne vois pas. Nous, dans notre couple, lorsque je commence à être très agréable, mon mari me dit « Tu voudrais pas aller faire une sieste ?» La santé, la fatigue jouent sur notre caractère, sur notre personnalité, sur notre façon de voir les choses, même sur nos relations et sur notre vie avec Dieu. Donc je dirais oui, la santé, et ne vivons pas que pour le corps, prenons aussi en compte la santé spirituelle. Notre vie est tellement plus large que seulement notre corps, mais n'oublions pas, nous non plus, notre corps et prenons-en soin. Mais pourquoi ? Pourquoi la santé globale, la santé dans tout ce que ça représente, intérieur et extérieur, pourquoi la santé est-elle si importante ? Je crois que la santé n'est pas une fin en soi. La santé physique, évidemment, on la poursuit, mais c'est pour pouvoir faire des choses. Sur les magazines de personnes qui ont dépassé la soixantaine, j'en ai eu quelques exemples pendant les vacances, on voit surtout avoir une bonne santé pour pouvoir s'occuper des autres, pour pouvoir jouer avec ses petits-enfants, pour rester autonome, pour pouvoir continuer à faire ceci ou cela, à voyager, etc. La santé physique nous permet de marcher, d'agir. Si vous ne sortez jamais de votre lit, ça ne sert à rien d'être en bonne santé, à part le fait d'éviter la douleur. De la même façon, la santé spirituelle, la croissance spirituelle nous invite, nous pousse à comme déboucher que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions mettre en œuvre notre foi. Et c'est de cela que Jean se réjouit si particulièrement quand il dit à Gaius « Je me réjouis que tu marches dans la vérité, que tu agisses selon ta foi. » Mais le reste de la lettre nous pousse à aller un tout petit peu plus loin. Comment se manifeste la bonne marche spirituelle de Gaius ? Qu'est-ce qui prouve dans son attitude qu'il marche selon la vérité ? Eh bien, il accueille les missionnaires. Il est plein d'hospitalité. Il est généreux. Il rend service. Connaître Dieu, avoir une relation saine avec lui, l'aimer, nous conduit, nous invite fortement à une vie généreuse tournée vers l'autre. La bonne santé, et même la santé spirituelle, n'est pas une santé égocentrée. On ne grandit pas, même spirituellement, pour se regarder dans le miroir, vous savez, pour observer nos beaux muscles spirituels. On ne fait pas du culturisme de l'âme. La santé, quelle qu'elle soit, dans toutes ses dimensions, nous permet de nous tourner librement vers l'autre et d'agir avec amour. Les actions d'ailleurs sollicitent très souvent notre santé physique pour accueillir chez soi lors d'un repas, pour aider à un déménagement, pour rester debout dans une action bénévole. Mais voilà, nous le savons, le corps diminue et il est toujours possible, et ça je crois que c'est la santé spirituelle qui prend le relais, il est toujours possible à ce moment-là de nous mettre encore au service de l'autre en adaptant aux moyens que nous avons. Ça peut être par notre écoute, par nos prières, par une petite carte d'encouragement, par des conseils, par une présence. La santé, c'est pour être généreux. Et Diotrephe nous alerte du coup avec son attitude étroite, tyrannique, refermée, où tout est centré sur lui et sur ce qu'il décide, et surtout où les autres sont exclus. Il connaissait peut-être les discours de Jésus par cœur, peut-être, mais s'il n'applique pas l'évangile en aimant son prochain, Jean est en droit, et il le fait, de se demander si Diotrephe connaît vraiment Dieu. Celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu, n'appartient pas à Dieu. Et celui qui connaît Dieu,
qui connaît la vérité, qui contemple Dieu, celui-là est poussé à faire le bien. Si vous êtes de ceux qui ne pensent qu'aux autres, cette lettre de Jean vous invite à prendre soin de vous, pour renouveler vos forces. Mais pas que pour vous, c'est pas pour que vous soyez égoïste, mais c'est pour vous permettre d'aimer durablement ceux qui vous entourent. Et si vous êtes plutôt à tendance auto-centrée, disons, eh bien cette lettre vous invite à élargir vos perspectives et à voir plus loin que votre nombril, à intégrer l'autre dans vos priorités. La santé n'est pas un objectif, c'est plutôt un capital, un potentiel que Dieu nous invite à préserver, à faire grandir, mais pas seulement pour notre bénéfice, mais aussi pour celui des autres. La santé physique et spirituelle, elle nous permet d'être généreux, d'avoir la force de tendre la main, d'aimer ceux qui nous entourent. Et c'est ça, l'objectif de Dieu pour notre vie, que nous puissions l'aimer lui, recevoir son amour et le partager autour de nous, à ceux qui nous entourent, en parole et en acte. Que nous puissions recevoir sa grâce et la partager là où nous sommes. Comme toujours, l'exemple parfait de cette santé généreuse nous est donné en Christ. Il avait tout. Il était l'égal de Dieu. Il était resplendissant de gloire. Donc vous imaginez votre niveau d'énergie et de vitalité et vous le multipliez à l'infini. C'est ce que Dieu avait, c'est ce que Jésus avait. Et pourtant, nous dit la lettre aux Philippiens, il n'a pas voulu s'accaparer ses privilèges, sa gloire, il n'a pas voulu les garder pour lui, mais il a tout utilisé pour nous, il a tout dépensé pour nous. Il a dépensé sa justice pour réparer nos torts, sa puissance pour élargir nos horizons, sa sagesse pour réorienter nos chemins et sa vie, sa résurrection pour vaincre notre mort. Jésus est l'exemple parfait de celui qui, avec grâce et générosité, s'est mis à notre service pour nous élever, pour nous montrer son amour et l'amour de Dieu. Et son œuvre nous remplit de reconnaissance, mais son œuvre nous donne aussi l'impulsion pour lui ressembler. Elle nous rend libres de servir. Je finis avec ça, c'était l'intuition de Martin Luther, le premier réformateur. Un jour, il a pris conscience, en lisant la lettre aux Romains, que nous n'étions pas sauvés par nos œuvres, mais par notre foi en Christ. Que le Christ était le seul à être suffisamment bon pour mériter l'approbation de Dieu et que nous avions juste à lui faire confiance pour pouvoir recevoir le pardon et l'approbation de Dieu à notre tour. Et souvent, on s'arrête là. Et il y a quelques années, j'ai entendu une conférence sur la pensée de Luther qui, en fait, est beaucoup plus profonde et plus riche. Enfin, c'est déjà énorme, le salut par la foi ne me fait... Enfin, voilà. Non, je continue. La pensée de Luther, c'est que le fait d'être sauvé par la foi nous libère. Nous n'avons plus besoin de nous poser la question, est-ce que Dieu va nous accepter ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce que ma vie a du sens ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Dieu nous aime et c'est ça la réponse en Christ. Et tous les moments où nous nous sentons moins que bien, voire moins que rien, nous pouvons regarder au Christ et le Christ nous dit non, j'ai tout donné parce que tu vaux tout pour moi, tu es précieux à mes yeux et tu as ta place dans la maison de mon Père. Donc tous les moments où nous sentons que nous sommes indignes de Dieu, nous pouvons nous accrocher à la dignité du Christ. Mais du coup, nous sommes libres de vivre en arrêtant de nous poser cette question. Lorsque nous vivons au jour le jour, nous n'avons plus besoin de nous dire « Mais alors, est-ce que je suis quelqu'un d'aimable ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce que j'en vaux la peine ? Là, je me suis trompée, oh là là, mais vraiment, personne ne devrait s'intéresser à moi. » On n'a plus besoin d'avoir ce genre de réflexion. Parce que le Christ nous dit que nous sommes tout pour Dieu. Et donc l'intuition de Luther, c'est de dire que en Christ, nous sommes sauvés par la foi et que nous n'avons plus besoin de nous poser cette question
Nous sommes libres d'agir, d'aimer, de servir, sans arrière-pensée, sans chercher à prouver quelque chose. Nous sommes libres de vivre gratuitement et généreusement. La grâce reçue vient transformer notre façon de nous comporter. Alors dans ces temps d'incertitude, des temps pesants, mais vraiment difficiles pour les uns et les autres, avec les problèmes et les crises que nous traversons, avec les contraintes fortes qui viennent restreindre notre quotidien, avec les pressions aussi de la société ambiante qui dépasse la pandémie, laissons Dieu orienter nos regards et nous rappeler ses priorités à lui, des priorités qui sont éternelles, des priorités qui sont centrées sur la vérité et l'amour. Prenons soin de nous, de notre santé, de nos santé spirituelles et physiques, mais rappelons-nous toujours, au-delà de la santé, l'objectif de Dieu, que nous puissions vivre avec lui joyeusement et participer à son œuvre, que nous puissions l'aimer lui et partager cet amour avec tous ceux qui nous entourent.